à tous, bonjour, bienvenue dans notre émission Il y a Buzz encore avec nos chroniqueurs Souleymane Kamagaté, alias l'homme saga, à ma gauche, et avec Stony Elmi Lionto, toujours créateur de contenu de la page des baies de Stony. Alors aujourd'hui, bien ou quoi les gars? Ouais, ça va, tranquille, ça va. Ça va bien, est-ce qu'on est prêt? Ouais, très non, bien. toujours prêt, toujours prêt. D'accord. Nous, mais c'est notre travail. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont là pour ça. Est-ce que les téléspectateurs sont prêts? C'est ça, Nous, mais c'est notre travail, donc. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, tu es prêt? Avant de commencer à décortiquer le sujet, on va tout d'abord visualiser l'élément buzz. Non. Avant de partir dans le sujet, il faut qu'on s'adresse. Les gars, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Très bien. Ok, on peut aller pour l'élément. Décortiquer le sujet. On va d'abord voir l'élément buzz en vidéo là, maintenant. Il y a buzz encore. L'élément buzz du jour concerne l'international Samuel Eto'o-fils et son épouse Georgette Eto'o. En effet, le 22 avril 2021 était la date anniversaire de naissance de Madame Georgette Eto'o. En séjour à Assini avec sa famille, Samuel Eto'o-fils n'a pas manqué d'honorer dignement son épouse en lui organisant une fête surprise digne de ce nom avec des invités venus d'autres pays. D'ailleurs, Eto'o-fils ne manque jamais de valoriser son épouse quand il le peut. Nonobstant le fait qu'il soit mêlé à des bad buzz, Samuel Eto'o-fils semble être le mari parfait à épouser qui sait toucher là où il faut et le bon moment. Vraiment, l'amour c'est chic. Hein? Ah, l'amour c'est chic. L'amour c'est chic. Maintenant, avant de regarder la vidéo même en question, déjà Stony, qu'est-ce que tu penses du sujet du jour? Ah, mais c'est l'amour des gens, hein, c'est la vie de couple des gens. Ça là même, tu as pensé quoi de ça même? C'est-à-dire que le gars et sa femme, ils se fâchent demain, ils se réconcilient aujourd'hui. Nous, on est là, on regarde seulement les papatos qui viennent. Mais Georgette, mais Eto'o, mais tout ça là. Ça vient de vous montrer encore que vraiment, il y a beaucoup. Voilà, ça ne sert à rien de parler. Il y a beaucoup de choses même on a à faire. Mais bon, comme on est affairé, on est déçus. Et dans le gars? Moi, franchement, je vais vous dire un peu ça. S'il n'y a pas 1000 partages, je ne parlerai pas. S'il n'y a pas 1000 partages, je vais voir les 1000 partages. Mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Ils ont été signalés direct. Donc, bon, ça c'était un peu pour rigoler. Bon, voilà, des gens en ont parlé. Voilà, en tant que nous, des spécialistes, on va venir se prononcer. Voilà, c'est quelque chose qui a fait le buzz, ça a suscité beaucoup de réactions. Donc, vous aurez l'occasion, voilà, de nous entendre. Bon, voilà quoi. D'accord. Si je ne m'abuse, déjà, c'est la première fois que Eto'o il affiche comme ça sa femme, hein, qu'il lui fasse une surprise comme ça au grand public. Non, il peut faire des surprises en bas, mais pas comme ça. Je ne pense pas, parce que je crois que même quand il était à l'Inter de Milan, il était footballeur professionnel, c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Et puis c'est son anniversaire, donc c'est pas parce qu'il y a une polémique, mais parce qu'il a fait quelque chose. Voilà, c'est l'anniversaire de sa femme, il aime sa femme, voilà, il va la célébrer, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de le faire, de la magnifier à chaque fois qu'il a un anniversaire. Donc, après, je ne sais pas si à l'Inter de Milan, il faisait ça. Là, ouais, il a fait ça à Abidjan. Et ça intervient dans un contexte, voilà, dans le pays de la femme. Et il a fait à Abidjan, quand on sait qu'à Abidjan, tous les autres sont enrhumés là-bas. Donc, ça intervient aussi dans un contexte assez polémique parce qu'il y a eu une histoire qui a précédé cet anniversaire-là. Donc, c'est pour ça que les gens se demandent, est-ce que c'est un anniversaire qui a été organisé dans le but de célébrer sa femme ou bien il voulait démontrer quelque chose derrière? Moi, je pense que ça ressemble plus à une démonstration. Moi, je pense que c'est parce que ça a été fait à Abidjan que nous, les Ivoiriens, les internautes, on a eu certains scoops et puis ça arrive sur la toile. Sinon, c'est quelque chose qu'il avait. C'est une tradition pour Eto'o de célébrer sa femme, de magnifier sa femme. Très souvent qu'elle a un anniversaire. On a des sites internet qui le disent. Depuis 2007, hein, quand même. Ouais, ils sont mariés depuis. Il y a des sites internet qui le confirment. Il avait l'habitude de le faire. Mais quand il allait faire l'anniversaire, elle a invité qui? Parce qu'on a vu les photos qui ont défilé sur les réseaux sociaux. C'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit, c'est-à-dire les gens même il a invité, c'est les gens qui aiment à faire avant. Non. Donc c'est un membre de sa famille. Non, quel membre de sa famille? C'était le membre de sa famille. Je dis, il y a un gars même là, moi je le connais, il n'est pas de la famille même là, il était là-bas. Non, ils étaient nombreux. C'est que c'est un proche. Eto'o, il a quelle famille ici à Abidjan? Sinon moi il te confirme qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour cet anniversaire-là. Voilà. Ils se sont déplacés, qui sont venus de France, de Cameroun. Tu dis que c'est vraiment des proches qui étaient là. Donc il faut dire que dès que ça a été programmé bien avant, avant qu'il y ait eu tout ça là. Oui, bien sûr, mais ils n'ont pas laissé tomber quand même. Et bon, je pense que Georgette Eto'o, bon, elle aime bien son anniversaire. En tout cas, elle a été très contente. Ouais, on l'a vu, on l'a, mais pleurait. Maman, elle ne sait pas pourquoi elle pleure. Non, mais attends, mais ça fait plaisir. Elle pleure pourquoi? Non, mais ça fait plaisir, c'est une surprise. Ça fait plaisir quoi? C'est quel cadeau elle n'a jamais eu? Non, mais c'est une surprise. Quelle surprise? Non, mais peut-être il
a dit à ma chérie, on va au petit séjour à Abidjan, et puis là, vous venez, voilà, tout le monde est là, les invités. Et puis tu es là, tu es étonné, tu découvres des gens que toi. Moi, j'allais pleurer aussi. Non, mais elle est sensible, c'est une femme qui est sensible. Donc, et ta femme, en fait, si tu fais ça, ta femme, elle pleure pas, tu as dit quoi? Non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand il dit pourquoi elle pleure, c'est qu'Eto, il a l'habitude de faire des surprises à sa femme. C'est-à-dire qu'il peut s'énerver un jour quand il dit, il y a un jet privé surprise. Non, mais les surprises peuvent se suivre, mais ne peuvent pas se ressembler. Ça peut ne pas se ressembler. Il y a telle surprise, tu as organisé hier, tu as invité telle personne. Je pense que la personne qui a envoyé, tu as invité la peut-être elle-même. Je pense que dans les larmes qu'elle pleurait là, c'est pas l'âme de joie seulement. Il y a beaucoup de choses dedans. Il connaît sa chose. Il y a beaucoup de larmes. Il sait comment toucher la dame. Il connaît sa chose. C'est sa femme aussi. Ça, c'est pas faux. Peut-être qu'il connaît son petit côté sensible. Mais dans l'âme qu'elle pleurait, c'est pas l'âme de joie seulement. Moi, je suis sûr de ça. On ne saurait continuer sans savoir de quoi on parle. La vidéo buzz, c'est juste après la pub. Eh bien, comme dit précédemment, voici la vidéo phare sur laquelle on va débattre et c'est maintenant. Les gars, vivez l'amour, c'est important. Vivez l'amour, sérieusement. Ouais. Mais l'argent aussi, c'est bon, quoi. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu vas faire pleurer ta femme. Ou bien? Non, pourquoi pas forcément. Il y a des gens avec le mec moyen qui arrivent à faire plaisir. Moi, mon oncle, à chaque fois qu'il envoie à Goutti comme ça, sa femme, elle est contente, elle pleure. Elle aime à Goutti. C'est le mec moyen, il arrive à... Tony, commentaire. Non, mais c'est magnifique, c'est beau à voir. Ça, c'est les papatos même qui ont, qui ont mal. Ils ont plus mal que nous. Parce qu'il y a les gens, quand ils prennent affaire des autres pour charger, là, tu vas dire qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais vécu l'amour. Dans l'affaire des deux personnes qui sont venues, là, il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre ta bouche au milieu. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on va dire là, vraiment, il a montré qu'il aime sa femme. C'est un homme, au-delà de tout ce qu'il peut faire. Il tient à sa femme et il élève à chaque fois qu'il y a des histoires. Donc, c'est pas comme si il laisse sa femme pour aller avec d'autres filles, tu vois, non? Il met toujours sa femme devant. On sait que c'est la titulaire, numéro 9. Donc, le reste là, restez sur le banc des touches. Continuez à rester sur le banc des touches. Le jour où vous avez une titulaire, on ne sait pas. C'est ça. Bon, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Voilà, sur Internet, chacun a dit. Et puis, voilà, comme dans le jargon, on dit, bouh, il a fermé la bouche des gens. Oui. Il a fermé carrément. C'est-à-dire que plus personne ne peut parler. Voilà, les personnes qui étaient en train de critiquer, de donner leur avis, donner des conseils à Georgette. Donc, je pense que chacun a compris que chacun doit se mêler des affaires. Voilà. Georgette, c'est une grande fille. Parce qu'il y a des gens même qui sont en train de dire, mais Georgette, il faut le laisser, il faut le laisser. Elle va le laisser pour aller où? En fait, c'est ça. Quand vous dites qu'il faut le laisser, vous ne connaissez pas leur histoire. Ce qui me fait mal même, c'est que toi-même, tu dis ça là, à la part de Georgette là. Je jure que tu ne vas pas laisser le gars là. Ton petit gars, même matin, midi, sur la tête est frappé. Chaque week-end, il pèse ta tête. Tout le quartier vous sépare, mais tu ne l'as jamais laissé. Mais c'est toi, tu demandes à Georgette, à quoi de quoi? Parce que quoi? Parce que tu as vu quoi? Tu as vu quelque chose sur Internet. Tu es dans les couples, tu sais ce qu'ils vivent. Je suis désolé. C'est comme tu as dit, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. C'est pas possible. Et puis moi, je pense qu'à un moment, c'est vrai qu'ils sont des célébrités, mais il faudrait qu'on ait des limites. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est leur vie privée. Voilà, on peut parler de tout et tout. C'est jouer ballon, c'est pas jouer ballon, ou bien c'est s'habiller, la journée, porter, jouer habiller. Mais arrivé un moment où on parle de couple, de vie privée, il faudrait qu'on arrive à ne pas se mêler de Non, mais tu sais, tu peux pas dire ça parce que pour une personnalité publique, c'est obligatoirement que sa vie privée intéresse. Et on voit, c'est pas seulement en Afrique, aux États-Unis, partout. Il y a même des paparazzis qui s'arrêtent devant la maison des gens pour les prendre. Donc, au fait, ça intéresse les fans. Et c'est tout à fait normal. Mais ce que moi, je veux dire, c'est d'éviter, en fait, d'en faire trop.
C'est-à-dire que même Eto'o même là, il doit doser un peu aussi. C'est ça, moi, je peux lui dire. Parce que c'est vrai, tu peux faire tes trucs, mais quand ça vient chaque fois sur Internet, et à chaque fois que ça vient sur Internet, il y a un jour, ça, tu vois, non. Mais est-ce que tu penses qu'il fait exprès aussi? Non, c'est pas lui. Quand il dit qu'il doit doser, c'est-à-dire que, on ne sait pas. Moi, il me dit même peut-être que les filles là, peut-être Eto'o, elle voit Eto'o en les futurs maris façon là. C'est un gourmet qui fait ça quoi. Peut-être qu'il est trop beau, mais peut-être il sait bien faire la chose aussi. C'est ça qui fait que souvent elle le regrette. Il me dit ça, mais je ne comprends pas comment. C'est pas le seul homme, on a entendu, qui a dit qu'il trompe sa femme ou bien qu'il est allé ailleurs. Mais pourquoi à chaque fois c'est pour lui là, elle vient de prendre pour charger sur Internet? C'est toujours pour lui qui sort. Moi, je ne dis que les histoires de tromperie ou autres, moi, là, les personnes que moi je vais toujours accuser, ce sont les femmes. Parce qu'elles font exprès. Tu connais la position du gars, tu espères quoi? Qu'est-ce que tu espères dans cette relation? Qu'est-ce que tu espères? Plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Bon, toi, tu es venu chez quoi? Tu connais ça? Ou bien tu penses qu'il va la laisser? On ne sait jamais. Tu penses qu'il va la laisser? On ne sait jamais où. Mais on ne sait jamais. Ok, donc c'est dans ta chance. C'est dans ça que tu vas tenter ta chance et puis tu as honte. Il finit, voilà, tu prends des photos, tu t'en publié, demain encore, bout devant tout le monde, il a la célébrer. Et puis c'est toi qui as honte, tu es ridicule. Oui, tu es ridicule dans cette histoire. Tu es ridicule. Parce qu'elle te montre que tu n'étais qu'un jouet, tu vois. Parce qu'il y a des femmes, nous, on est dans le milieu, on sait, on voit les choses. Mais c'est que tu es marié légalement, tu as au moins 2-3 bagues même, il y a des sur ton doigt, mais ça ne la dérange pas de te faire des clins d'œil. 3 bagues là, il y a bague de pipi dedans ou bien? Ah, il y a des cas de quoi? C'est une maladie que tu es marié, confirmé. Bon là, dans la relation, ça là, toi là, ma chérie, tu t'en chez quoi? Et puis souvent même là, le gars, il a assis à sa femme. Non, mais il a vu toi, tu sais pourquoi? Bon là. Peut-être que Sarah ne va pas nous dire, mais moi je pense qu'une femme, quand elle regarde un homme qui est marié, elle se dit qu'il est responsable. Quelqu'un qui met bague au doigt d'une autre, elle dit que bon, lui, il n'a pas de problème avec le mariage. Mais elle est son gars depuis la marie pas. Peut-être qu'elle va prendre ça là, elle va arracher son destin quelque part. Il faut lutter pour son destin. C'est pour ça que les femmes au foyer doivent bien prendre leur mari. Et si tu as petit défaut, elle va te laisser. Après, maintenant, il faut assumer. Il faut assumer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir jouer la victime, il ne faut pas venir demander aux gens de publier des photos comme quoi, voilà, il t'a trahi, il t'a pas trahi, voilà, pour pouvoir salir son image. Non, je suis désolé. Non, mais voilà, de toi à moi, si la femme d'Eto'o, elle n'était pas une bonne femme là, je pense qu'avec toutes ces aventures qu'il a eues là, il serait même peut-être tenté à la laisser. C'est parce que c'est une bonne femme que, malgré ça, il est encore attaché à sa femme. Non, mais c'est une bonne femme. Bien voilà, donc c'est pour te dire que les femmes qui viennent vers les hommes mariés là, après les hommes mariés là, c'est pas elles qui viennent vers les hommes mariés, c'est eux-mêmes qui vont vers ces femmes-là. Ça aussi, il faut. C'est pas parce que c'est Eto'o, on va dire. Non, c'est lui qui allait chercher les filles là. Dans bien des cas, c'est l'homme qui peut aller. Voilà. Et puis dans les deux sens, même dans les deux cas, bon, toi-même là, c'est-à-dire que même si c'est lui qui est venu, c'est toi qui est venu, tu connais sa position, ma chérie. Tu connais sa position, là, tu espères quoi? Mais est-ce qu'il n'est pas faible aussi, Eto'o? Est-ce qu'il n'est pas faible? Non, laisse-moi faible dans quoi? C'est un garçon. C'est quoi tu appelles les faibles? Oh, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. On est tous garçons, on se connaît pas, on va se mentir. C'est pas pareil, c'est Eto'o. Pas pareil, c'est Eto'o, on vient parler de. C'est ça, c'est ça. C'est un garçon. Il y a des gens même qui travaillent même pas même les hommes. C'est un garçon. La chair humaine est faible, est fragile. C'est un garçon. Même femme. C'est pas quand même femme même. Il y a des femmes aujourd'hui là, elles voient Eto'o et puis elles trempent, son caleçon trempe. C'est pas possible. Il y a des ça trempe. Mais donc ce qu'on va dire, c'est que Eto'o, il a un charme, c'est un joli garçon. C'est un joli garçon. Il a l'argent international. Peut-être qu'il là-bas aussi, il dribble beaucoup. Donc peut-être que, ouais, ça joue beaucoup. Maintenant, nos soeurs là doivent arrêter. Vous voyez comment à la fin vous êtes ridiculisés. Elles doivent arrêter. Elles doivent arrêter. Non, si, elles doivent arrêter. Bah chérie, le gars t'es drago. Il faut refuser. Voilà, tu le vois, c'est-à-dire qu'il faut le voir louper. Et s'il insiste? Et il faut refuser. Et s'il fait les trucs? Bon, il insiste. Bon, il finit d'insister. Il a fini à toi. Demain, tu viens voir anniversaire, l'entrée célébrer sa femme. C'est la honte. Voilà, c'est la honte. Donc, tu vois le gars, il faut le laisser. Voilà, si toi, tu n'es pas dit, tu vas prendre la honte, tu vas faire photo, tu vas vouloir montrer que tu es Eto'o, nous on publie un riz et puis on commente, et puis demain là, nous on va venir parler de Georgette. C'est Georgette qu'on connaît. Mais après aussi, les gens qui parlent de Georgette, tout ça là, il faut comprendre qu'il y a d'autres aussi qui se mettent à la place de Georgette, ils se disent que ce n'est pas la valoriser, ce n'est pas la respecter, que chaque fois de voir une fille venir. Et puis je crois que ce sont des êtres humains. Même si elle ne parle pas, quelque part, elle règle ça avec son mari. Donc moi, je crois qu'arrivé à un certain moment, Eto'o, pardon, tu vieillis, il faut arrêter certaines choses. C'est ce que moi, je peux te dire. Papa Eto'o, pardon. Et il paraît qu'il y a une polémique sur l'âge de Georgette, là.
Son âge, si, j'ai vu sur un site internet, j'ai lu sur un site internet qu'elle fêtait ses 40 ans. Tantôt, on voit sur un site internet qu'elle est née en 1987. Mais je crois que... elle ne peut pas être née en 1987. Ah non, mais si, il y a un site internet où elle est née en 1987, on montre qu'elle est née en 87, je ne sais pas si ça lui donne 33 ans, 34 ans, mais j'ai vu dernièrement là qu'elle en avait marre. Voilà, qu'elle on a même publié, la photo de son voilà, passeport. De son passeport qu'on pourra montrer, qu'on pourra présenter, qui montre qu'elle a 50 ans. Donc, comprenez, c'est une femme mature. C'est une très belle femme. Mais c'est une femme mature. À 50 ans, on ne divorce pas comme ça. Plus de 20 années, plus de 20 ans avec un homme facilement comme ça parce qu'à cause d'une petite influence. Il y a des femmes, elles cherchent ça. Et elles viennent te provoquer dans ton foyer. Donc toi aussi, parce que là, le gars s'est laissé aller, puis facilement tu as laissé ton foyer. Il y a des femmes, il y a des provocatrices, elles te dérangent dans ton foyer. Parce qu'elles savent que ton gars là, mais après, on entend dire que c'est à cause de l'argent que Georgette est là. Comment ça peut être? Ça peut pas être à cause de l'argent, c'est impossible. Parce que Georgette, quand Georgette a connu Eto, il y a plus de 20 ans, Georgette aussi, elle était quelqu'un, elle gérait un salon de coiffure. Ils se sont connus à Nantes, comme on appelle en France. Eto était qui? Eto n'était rien, il était en train de chercher un club. Ils ont grandi ensemble. On a entendu dire même qu'au début, elle aidait, tout ça. Oui, elle aidait. Ils ont grandi ensemble. Et puis même si c'est à cause de l'argent, et puis quoi? C'est elle qui l'a aidé à trouver l'argent. Mais si tu as planté ton manioc et que ça a poussé, maintenant où tu es en train de récolter là, parce que quelqu'un va venir voler manioc, les pédales. Non. C'est elle qui a fait son mari et se sont fait ensemble. Elle a soutenu, comme l'homme Saga le disait. Aujourd'hui, si c'est cuit, ils vont manger ensemble. Moi, je pense que Josette, même peut-être qu'elle est de la même famille à Kissi d'État. Parce que Boiri, il a fait ces choses-là, Kissi d'État est resté. C'est la même chose. C'est une leçon de vie pour dire que les couples là sont jamais stables. Puis quand vous vous mariez, on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Dans le pire, là, vous pensez que c'est quoi? C'est quand on casse stable. Non, le pire, c'est ça. Ton mari te tombe jusqu'à un jour, lui-même, il décide d'arrêter. Ça, c'est le pire qui est là. Et le pire, dans une relation, il n'y a pas pire que l'infidélité. C'est le pire qui est là. Maintenant, moi, je ne suis même pas d'accord même avec les personnes même qui disent qu'elle est là pour de l'argent. Parce que ce genre de personnes-là, ils évoluent ensemble. C'est vrai que Eto, en même temps qu'il devient riche, en même temps, elle aussi, elle commence à gérer ses affaires. Elle aussi, elle gère ses affaires. Elle a des affaires, lui, il devient riche aussi, elle aussi. Et qu'ils évoluent ensemble, ils grandissent ensemble. Et puis aujourd'hui, là, si vraiment elle veut de l'argent, que c'est l'argent qui l'intéresse, il suffit qu'elle divorce, elle demande le divorce. Oui. On sait qu'on monte, on descend, si elle va gagner son procès. Donc si elle est avec nous, là, c'est parce qu'elle aime. Si elle pardonne ses fidélités, c'est l'amour. Je vais pas venir parler des fidélités, mais en tout cas, si elle est là encore, c'est parce qu'elle aime. C'est en aucun cas à cause de l'argent, c'est pas possible. Ça, moi, je refuse ça, je n'accepte pas ça, je rejette ça. Voilà. Mais est-ce que selon vous, la surprise d'Eto, c'était pas en quelque sorte pour demander pardon par rapport à la polémique de l'infidélité? C'est ce qu'il a dit en début d'émission, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. C'est que c'est l'anniversaire de sa femme. C'est pas parce qu'il y a polémique ou bien parce qu'il n'y a pas polémique. Voilà, tu as envie de faire plaisir à ta femme. Non, c'est l'anniversaire de ta femme. Tu as les moyens, tu la célèbres. C'est une tradition pour Eto. Ça a été une tradition pour lui de toujours célébrer sa femme, de fêter l'anniversaire de sa femme. On va dire que cette fois-ci, c'est une coïncidence avec... Voilà, ça a été une coïncidence, c'est tout. Sinon, c'est quelque chose qui était prévu, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de le faire. Ça a été une coïncidence. Et je pense qu'il y a eu même des affaires antérieures qui ne sont pas tombées le jour de l'anniversaire de Georgette et il a su régler ça. Toi-même, il a sécré des surprises. Je pense que c'est ça. S'il n'a pas sécré des surprises, ou bien si ce n'est pas ce qui fait plaisir à sa femme, ça allait être difficile pour lui. Mais peut-être elle connaît son mari. Parce qu'il y a des gens là, tu sais que lui, là, il ne peut pas rester tranquille. C'est comme il y a d'autres qui fument, c'est pas bon, ne fumez pas. Mais tu vas parler comment il va se cacher, il va faire un peu. Donc tu aimes une personne, tu la prends comme elle est. Tu peux pas, peut-être qu'elle a tout fait pour le changer, mais ça va venir le temps. Je pense que l'âge va la sagir. Avec la volonté aussi. Avec l'âge. Et puis même, il n'aura peut-être aller à l'église. Peut-être que ça peut l'aider. On peut prier pour lui. Moi, je connais un vieux père. Vraiment, il était djanjou. Il fatiguait sa femme. Elle-même, elle en avait marre. Donc finalement, elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus. Un jour, le gars, il sortait. Quand il sortait, elle savait que le gars, il partait chez une femme, partait derrière une femme. Elle lui a dit, ah, tiens, préservatif, pardon, si tu t'en vas là, il faut te protéger. Ah, voilà. Le gars même là, il dit qu'il était kabakou. Je vous jure que quand elle est sortie là, il allait tourner dans le quartier, qu'elle est revenue à la maison. Il n'a plus jamais trompé sa femme. Donc, voilà, c'est pour dire que, ouais, c'est vrai, le gars, il peut, tu peux avoir un gars qui est brûlé, mais à un moment donné, ça peut stopper. Donc, si toi, parce que ton gars t'a trompé, tu as le laissé, oh ma chérie, vraiment, ton enfant aura beaucoup de papa, hein. Mais revenons sur cette histoire d'Eto avec la dame. Est-ce que c'est vraiment vérifié?
Est-ce que c'est pas une ancienne vidéo? Moi, je sais que ça, là, ça doit être un vieux truc là-bas parce que voilà. Qu'ils ont réveillé. C'est ce que moi, je crois, quoi. C'est un vieux truc. Voilà, parce que peut-être pour déranger un peu le gars, comme peut-être la femme, elle sait qu'il y a l'anniversaire. Voilà, elle a pistonné des gens pour pouvoir publier. Il y a une page Instagram qui a été créée. Publier, voilà, ces photos. Mais aujourd'hui, là, en fin de compte, qui a honte? C'est elle. C'est elle qui a honte. Tu te tapes la plus grosse honte de ta vie parce que ça n'a pas réussi à séparer, que tu n'as pas atteint ton objectif. Ça a échoué carrément. Donc pour moi, c'est un vieux truc voilà, qui a refait surface. Comme Tony l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on est dans une relation, on peut être dans une relation, voilà, peut-être on peut être dans un petit moment de froid, il m'en va un peu à gauche là-bas, et puis bon, après ça se règle, il revient dans mon foyer. C'est dans peut-être le petit moment de gauche là, rapidement, voilà, toi, la dame, ça te fait mal que le gars soit revenu, mais le gars il est revenu, donc maintenant toi, pour rendre ton coup, pour lui faire du mal, à sa femme, voilà, maintenant tu te mets à publier. Sinon, moi, pour moi, c'est un vieux truc, voilà, qui... Voilà, qui est passé. Et toi, Stony, tu penses quoi? Est-ce que c'est pas une ancienne vidéo, ça? Ancienne vidéo ou pas, en fait, c'est pas la date ou le chrono-datage de la vidéo qui est importante. Ce qui est important ici, c'est en fait le fait, l'action. Les gens ne parlent pas de la date, les gens parlent de l'action. Parce que ce n'est pas la première vidéo. Il y a eu en 2016 l'affaire Nathalie Croix. Il y a eu après d'autres histoires avec une fille qui suite à Paris. Et à chaque fois, donc, moi je crois que c'est ça, c'est la récurrence de ces faits-là qui choque les internautes. Après que ce soit récent ou pas, il aura l'occasion d'expliquer à sa femme. Elle connaît son mari, à quel moment il était là. Peut-être qu'elle a dit ça s'est passé dans une période où il avait fait beaucoup de bêtises, il avait arrêté. Donc ça peut être une ancienne vidéo et quand c'est comme ça, c'est facile de pardonner. Puisque peut-être même il avait déjà avoué à sa femme. Et de toute façon, même je vois ça fait là, il va s'asseoir à sa femme, il va dire, bon, il a été cité toutes les filles qui ont fait photo et moi. Donc il va tout dire là comme ça, si une vidéo sort, voilà, tu sais déjà. Donc, les filles aussi, bon, elles sont fortes dans le fait de snap là. Tu penses que c'est pour garder, après ça va te créer des problèmes. Donc aussi, je crois qu'il doit faire aussi attention à ça. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont déjà réglées à leur niveau. Il a peut-être tout avoué à sa femme. Et peut-être que si elle lui pardonne, c'est parce qu'elle sait déjà, elle sait tout. Elle ne découvre pas en même temps que nous, elle sait déjà. Parce que les femmes, peut-être qu'elle l'envoie en inbox à sa femme. Elle n'a pas réagi. Elle dit si tu veux, il faut publier. Elle dit il est publié. Ou bien je veux l'argent. Tu vois, non? Un chantage. Voilà. Donc, moi, je pense plus à un chantage. Et je pense que tout même gagnerait à la porter plainte pour ce genre de trucs. Parce que c'est des trucs qui ne sont pas vraiment pardonnables. Mais Stony, tu penses quoi du comportement de Georgette? Au vu de tout ce qui se passe, à chaque fois qu'il y a des buzz sur son mari, elle ne réagit pas. Tu penses quoi de ce comportement? Je pense que c'est la femme la plus patiente du monde que moi j'ai connue. Elle a un sang-froid. Et je pense qu'elle a été élevée à l'école de nos mamans. Tu vois, les mamans avant, là, nos papas, là, ils faisaient des choses bizarres. Et tu vas jamais savoir ça. Souvent, même les enfants dorment, c'est là qu'ils règlent leurs problèmes dans la chambre. Mais ce n'est pas comme les foyers d'aujourd'hui où il y a quand il y a petite affaire nette, la femme vient s'asseoir sur les réseaux sociaux. Au lieu de protéger son mari, elle accable de toutes parts. On a vu ici. Donc, ces 50 ans sont mérités. Tu sens qu'ils l'ont bien élevée à vivre dans un foyer. Et c'est comme ça, une femme, tu dois protéger ton mari, quel qu'il en soit. Si tu as des reproches à lui faire, c'est hors caméra, quoi. Donc, si elle ne parle pas, elle ne fait pas d'interview pour dénigrer son mari, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas mal. On ne sait pas ce qu'elle dit à son mari, mais elle règle dans l'antichambre. Et c'est ça qui est bien. Et moi, je pense que ce comportement-là, les filles qui sont en train de dire non, laisse-le, les djandjous, mais elle va aller prendre tout. Mais elle ne va rien le laisser. Apprenez de Georgette Eto parce que c'est une école de foyer. Ouais. C'est ça. Et toi, je pense que Georgette, c'est la femme que tout le monde veut avoir chez lui à la maison. Georgette, c'est la femme parfaite, c'est la femme africaine. C'est typiquement la femme africaine. Parce que les gens pensent que quand on dit que quelqu'un a fait 30 ans de foyer, 40 ans de foyer, tout était chic. Quand on dit le foyer c'est quelque chose, voilà, il y a le feu dedans. Donc c'est quelque chose, c'est toujours chaud. Donc c'est vraiment ce genre de situation-là, il faut pouvoir gérer. Comme Stony a dit, petit truc, c'est toi qui t'as expliqué ton affaire à ta camarade s'est envoyé tout le quartier au courant. Voilà, c'est pas ça une femme au foyer. Quand il y a un problème, il faut savoir garder dans ton cœur, gérer, voilà, de telle sorte qu'à pouvoir régler ce problème avec ton mari. Donc vraiment, il ne faut pas exposer chapeau. Son mari. Il y a des femmes, même son mari a problème d'argent, il ne lui a pas donné, elle va appeler sa camarade pour dire, oui, mais souvent même vous êtes là, le loyer c'est difficile, elle a payé, elle va expliquer à tout le monde que non, c'est moi qui paye le loyer. Ça, c'est pas une femme, ça ne se fait pas. Les femmes d'aujourd'hui, là, vraiment,
excusez-moi, mais apprenez vraiment, apprenez de ce que cette femme... Vraiment, respect. Maman Georgette, respect. Les jeunes filles, là, vous qui passez tout votre temps à la conseiller, là, au contraire, c'est vous-même qui devez prendre, comment on appelle, conseil. C'est vous-même, vous devez, comment on appelle, calquer son comportement là dans vos différentes relations. Voilà, vous devez faire comme, en tout cas, on vous exhorte à faire comme Georgette. Et puis, il y a des gens qui disent... Parce que si tu ne veux pas te comporter comme Georgette Eto, franchement, tu vas te retrouver 200, 300, voilà, relations au fil du temps et tu vas finir célibataire avec 6 enfants de pères différents. Alors. Voilà. Parce que c'est pas facile. Les gens pensent que, voilà, parce qu'on t'a trompé, faut partir. Enfin, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Il y a les enfants, il y a la famille. Voilà. Donc c'est vrai, même si le gars il est là, il est brûlé. Mais toi, c'est-à-dire que tu peux rester dans le foyer. Si tu mets dans ta tête que c'est plus ton mari, mais reste dans le foyer. Reste dans le foyer tranquillement. On ne sait jamais, il peut changer. Tu vas partir là. Qu'est-ce qui prouve que le prochain là, il sera bon? C'est ça. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne sera pas pire? Donc ma chérie, reste dans le foyer tranquillement. Tant que toi-même n'as pas commis tes bagages dehors, il faut rester. Il faut attraper ton cœur. En fait, moi ça me fait mal. Souvent quand on parle comme ça, il y a des femmes qui se plaignent que non. Bon, voilà, donc si vous cautionnez l'infidélité, bon, on ne cautionne pas. On ne cautionne pas. Voilà. Il y a d'autres qui disent non, pourquoi l'homme même devient, comme on appelle, vous ne devenez pas sérieux. Ok, on va devenir sérieux. Mais pour l'instant, là, pendant que les gens ne sont pas sérieux, on fait comment? Vous voulez qu'on vous donne quel conseil? Vous voulez quel conseil? Quand on vous dit de laisser vos gars, vos maris, à chaque fois qu'ils vous trompent, non, on ne vous donnera pas ce conseil. C'est vrai, on va devenir sérieux. Devant la morale. Mais pendant que, voilà, on est truc là, acceptez-nous comme ça. Et bien, sur ces mots, nous allons découvrir quelques réactions des internautes concernant la vidéo. On a le premier commentaire, Emma le banquier. J'ai envie de faire comme Eto, mais ma Georgette ne va pas me pardonner, car je n'ai pas l'argent comme Eto, donc je vais me contenter de ma Korotoumou. Ensuite, Charles Vianney. Femme que tu as aimée sincèrement dans la galère, qui t'a aimé aussi sincèrement dans la galère, celle qui te comblait et te rendait heureux dans ta galère, qui te soutenait et t'aidait souvent quand elle le pouvait dans ta galère, tu laisses ça. Toi, l'homme, tu es un maudit. Le troisième, c'est Charles Vianney encore. Les Chizala, vous pensez que c'est tous les hommes qui sont bêtes, quoi. Vous connaissez depuis quand Eto et sa femme s'aiment véritablement. Ils ont affronté la galère ensemble, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Quand on vous dit que vrai amour, là, c'est les deux cœurs collés, cimentés. Et non, dans les grosses fesses, là, vous pensez que c'est faux. Il va tromper sa femme, mais elle restera celle qui détient et qui a conquéri. Il a dit quoi même? Facebook Day. Il a dit qu'il a conquéri, oh. Nous, on dit qu'il a conquis son cœur véritablement. Jamais il va la quitter pour toi, la chisa profiteuse, te prendre et la remplacer. On a Hélène, très bien parlé. Hélène Ménard qui dit... Tant que la grande n'a pas fait son premier AVC, tu ne vas pas arrêter au hello, c'est Piri qui te moye. Alors, rebondissement, Tony. Ouais, ben, les avis sont très, je veux dire, unisons. On a les gens qui disent que oui, c'est sa chisa, ou si ce n'est pas sa chisa, ce qui est sûr, il y a une seule titulaire qu'on connaît. Et cette titulaire-là, c'est Georgette Eto. Donc, quel que soit ce qu'il arrive, il ne va pas laisser sa femme. Donc, c'est plus donner des conseils aux filles même qui se donnent à Eto, comme ça, en espérant quelque chose que vous n'allez rien avoir en retour. C'est ça, comme ça. Donc, mon avant-dernier commentaire, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Charles Vianney. Voilà, qui a retenu mon attention. Il a très bien parlé. Voilà, vous, les petits, vous pensez que vous êtes bêtes, avec quelqu'un avec qui la galerie, les montées, vous pensez que facilement, il va la laisser. Qu'est-ce que vous espérez? En tout cas, les gens sont inspirés sur les réseaux. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez quoi dans ça là? Il n'y a rien. Laissez les gars là, les deux là, comme ça. Tu as discours avec les femmes là ou bien? Ben oui, il y a discours. Ça me fait mal. Ben, tu vois que les gens qui sont bien nus, et puis tu veux gagner quoi dans ça là? Oh, vraiment. Tu vas rien gagner, ma chérie, je te dis ça aujourd'hui. Maintenant, découvrons ce que les Rivera en pensent avec la rubrique micro-trottoir. Ils ont une très bonne relation. Eto et Georgette, c'est deux Africains. D'habitude, nos joueurs ont l'habitude de marier des filles européennes. Mais Eto a pris sa sœur noire, je peux dire africaine. Et je suis très content de leur relation. Les couples, ça fait longtemps, vivent ensemble. J'aimerais qu'entre eux, c'est la mort puis la vie qui les sépare. Franchement, on dit, peut faire les discussions, peut faire par là, mais pour les très lourds, c'est pas facile. Parce que ils sont mariés et puis ils vivent des enfants ensemble. J'aimerais qu'ils restent comme ça. La relation Eto-Georgette, je pense que c'est une relation tout de même positive. Parce que l'argent déjà ne doit pas changer le comportement. Comme elle a dit dans les débuts,
ce qui s'est passé avec Eto'o, c'est juste une erreur et tout. Donc on a tout le temps de réparer. Les autres, quand c'est gâté, comme ils ont de l'argent, ils se vendent. Mais lui, il est là. Écoute, là, Eto'o, il a tout l'argent du monde. C'est quel goût il ne peut pas avoir. Toute la femme, il peut gagner. Mais s'il est toujours avec sa vieille marmite, c'est qu'il sait ce qu'il y a dedans. Parce qu'ils ont les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. Moi, je suis ivoirien. Il fait bien même. Moi, je ne peux pas laisser ma go de galère. On m'a maudit ou bien. La relation Eto'o et sa femme, je pense que c'est un exemple pour nous, la jeunesse, parce qu'ils ont commencé du bas de l'échelle jusqu'à en arriver là où ils sont aujourd'hui. Vraiment, moi, je félicite Eto'o parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Après avoir galéré avec une fille, puis embrasser la richesse, certains s'en débarrassent. Mais lui, il a fait preuve vraiment de mari, de bon mari, comme je vous le dis. Et jusqu'aujourd'hui, son sang, je le félicite. Alors, big up à lui. La relation Eto'o-Georgette, c'est pour dire que dans la vie, il faut être patient. Voilà, la patience, ça paye. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a pas autre chose à dire encore. Il faut être beaucoup patient, il faut beaucoup accepter. Vous savez, nous les hommes, là, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Voilà, donc quand une femme est patiente, elle a tout ce qu'elle gagne. Quand tu n'es pas patient, tu perds, c'est tout. Réaction, Stony? Ils ont donné leur avis hein. Et tout le monde dit que voilà, c'est la patience. On loue plus les vertus de Georgette et aussi le fait que c'est son mari, c'est son gars de galère, donc il ne peut pas la laisser, même s'il y a eu des choses. Elle aussi, elle ne peut pas le laisser, même s'il y a des histoires. Donc ça revient toujours à ce qu'on disait ici. Un couple, ça a une histoire. Et c'est en fonction de la base voilà, c'est la base qui détermine si le couple sera solide ou pas. S'il y a des couples qui s'effondrent à la moindre infidélité, et c'est parce que dès le départ, ils n'ont pas vécu des choses fortes ensemble. Et il y a d'autres qui résistent, comme ce couple-là, qui est vraiment un exemple. C'est ça, comme ça. Bon, moi je pense qu'ils ont un peu, voilà, ils ont dit pareil que ce qu'on disait, voilà, sur le plateau. Donc je partage, voilà, pleinement, voilà, tout ce que Stony vient de dire. Voilà, c'est la base. C'est que peut-être sur les réseaux sociaux, on voit les gens en train de se mentir. Voilà, en train de se mentir, en train de demander aux... C'est les filles qui ne se connaissent pas là. Voilà, les filles qui ne se connaissent pas là, qui ont demandé... Saga, il a un gros problème avec les filles qui ne se connaissent pas là. Voilà, sinon, on a vu sur le terrain, on a posé question aux gens. Vous avez vu, personne ne peut même donner conseil même à Georgette de laisser le monsieur là. Personne aussi ne peut demander à... En même temps, il n'y avait pas de femme dans le truc. Même si on a fait... Comme tu es une femme, on laisse tout ça là. On a fini de parler sur le... micro-trottoir là, ça continue sur le plateau. À la place de Georgette, vite face à tout ce qui s'est passé. Quelle serait ta réaction? Ça dépend de quoi? Si il y a l'amour. Non, laisse ça faire ici à l'amour. Si je l'aime dans l'amour réel. Mais elle l'aime. Donc je reste. Non, tu restes, non? Oui. Voilà, tu as vu. C'est une femme, elle a répondu. Donc maintenant, quelles sont ces personnes qui sont données mauvais conseils à tout? Bon, pour moi, peut-être ce sont des avatars, ce sont des gens qui n'existent pas. Sinon, parce que moi, j'ai vu commentaire d'une vieille mère. C'est une vieille mère, elle-même là. C'est elle-même qui donne l'argent à son petit gars. Elle lui donne l'argent, le gars fait rien, et puis le gars la trompe. Mais je vous jure que la vieille mère a mis statut pour dire que elle ne peut jamais accepter ce qui... Sinon, elle, à longtemps, elle est partie. Il était choqué. Mais pourquoi les gens se mentissent les réseaux sociaux? La vie des réseaux, la vie des réseaux. Aujourd'hui, en fait, il faut dire aussi que les femmes, quand tu leur demandes, pour toi, quel est le plus grand respect qu'un homme peut te témoigner, par le mariage, m'honorer devant mes parents, devant tout le monde. Je pense pas. Il y a beaucoup qui disent, si tu aimes une femme, il faut l'honorer, il faut la majorité, il faut penser. Il faut l'honorer, la majorité des femmes, leur objectif de vie, c'est le mariage. Parce que si tu es avec une fille, quel que soit le respect que tu vas lui donner, il faut la marier maintenant pour l'honorer. Donc, Eto'o ici, il a honoré sa femme, il l'a mariée, il l'a remariée. En 2007. Devant le pape, s'il te plaît. Voilà, le 14 juin 2016, devant le pape. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour. Bon, il allait devant le pape, il s'est engagé à la fidélité. Mais effectivement, dans la vie d'un homme, il y a des périodes comme ça, souvent, on ne sait pas, mais il y a des choses qui arrivent. C'est la sorcellerie. Et tu regardes les serment. sorciers. Les sorciers. Mais souvent, la sorcellerie. C'est pas facile, il y a les attaques mystiques. Les attaques, là, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis le président. La femme, là, elle a des attaques aussi. Je te parle en tant que le président. Mais pourquoi tu des hommes mariés de Côte d'Ivoire. mariés par... Et toi même que tu vois là, c'est le membre d'honneur de notre association.
Ah bon? Ouais, c'est le membre d'honneur. C'est pour ça que tu le défends C'est le comme ça. membre d'honneur, c'est le membre d'honneur de notre À association. cause de ça, il y a besoin de parler mal des filles qui ne se connaissent pas là. Non, Ce n'est pas le c'est pas diable. parce que c'est tôt qu'il parle comme ça, mais c'est un conseil. C'est un conseil qu'il donne. Maintenant, quand on parle aux chiens, il faut parler à l'os aussi. C'est ce que j'ai dit. Si tu as fini de parler, aux filles, il faut dire à Eto que sa femme, ce qu'il a marié, qu'il est honoré devant le pape, il doit respecter son serment de fidélité. Quand on tient les réunions, on lui parle. Ah bon? On lui parle quand on tient les réunions. Ici, mais non, publiquement, on n'a pas besoin de... Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà, publiquement. Mais si toi aussi, tu veux lui parler, tu peux lui parler. Après, il faut arrêter, ça c'est pas bon. Mais il a fait quoi? Il a Il a arrêté. Il a fait quoi? Non, il a fatigué où? Il a fatigué trop. Non, il faut laisser ça. Tous les jours, il y a un dossier sur lui. Il faut laisser ça. Chaque matin, on danse, se réveille, il y a un nouveau dossier. C'est pas payé, il faut arrêter ça. Bon, peut-être elle aime ça aussi. Non, jamais. Ah, elle n'aime pas. Mais en même temps aussi, là, vraiment, il y a des jeunes filles même qui aiment ça. Et puis, tu sais que l'homme, il y a la tentation, elle te tend des pièges. Mais les femmes ont la même tentation. Quand oui, tu dis à la tentation. Mais oui, mais les femmes ont la même tentation. Mais en même temps aussi, elles ont la même. Il y a les femmes qui trompent aussi. Les femmes mariées qui trompent. Mais c'est pas le cas de oui, mais la elles sont femme de tentées. Eto. Bon, c'est-à-dire que la femme d'Eto aujourd'hui, là, hein, écoute-moi, aujourd'hui, là, elle a la possibilité de rendre la monnaie. Non, mais elle ne le fait pas. Mais c'est pourquoi on dit c'est une très bonne femme vertueuse. Donc il doit regarder. C'est pas comme nous on lui demande. C'est pourquoi on dit la femme d'Eto, c'est la femme que chaque homme souhaite avoir dans son foyer. C'est la meilleure femme. Si on le dit comme elle est comme Akissi Delta, c'est la meilleure. C'est ce genre de femmes-là qui peuvent faire 30 ans dans le foyer. Les femmes sinon, allez-y en Europe. C'est elles qui connaissent leurs droits. C'est elles qui connaissent trop à faire des droits. C'est pour ça, 6 mois, elles sont en train de toujours vivre avec. Elles sont divorcées. Mais le mariage n'est pas aussi une fin en soi. Oui, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faut lier le bonheur d'une femme forcément au mariage. Même si aujourd'hui, les gens font de ça. Après, il y a des femmes en Europe, comme tu le dis, après 6 mois qui divorcent, qui vivent mieux. Il y a des femmes qui ne vont pas supporter l'infidélité. Il y a d'autres, par contre, pour les enfants, pour tout ça, là, qui vont fermer les yeux. Supporter l'infidélité. Ce n'est pas une question de supporter l'infidélité. Parce que le gars t'a trompé, c'est une erreur. Le gars t'a trompé une fois, toi tu veux le laisser. Mais là, il n'a pas trompé une fois. Non, il ne parle pas de lui. Non, mais on entend de parler de toi. Non, tu as donné un exemple tout à l'heure de 6 mois. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes qui défendent les femmes sur ce plateau. Moi, je ne veux pas. Comment il n'y a pas de femmes? Elle n'a pas de femmes. Je ne peux pas laisser dire ça. Parce que si tu dis ça, c'est comme si tu es en train de dire aux hommes, aujourd'hui là, si vous avez une bonne femme là, vous pouvez je ne suis pas en train de dire ça justement. Voilà. Je ne suis pas en train de le dire. Donc on comprend ceux qui se plaignent. Je suis en train de... C'est vrai, l'homme est ce qu'il est. Bon, c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on dise ça, l'homme est ce qu'il est. Bon, là, on fait comment? On fait comment? Vous voulez qu'on vous donne quel conseil? Vous voulez qu'on vous dise quoi? De laisser votre mari ou bien votre copain parce qu'il vous a trompé, c'est le conseil, c'est ce que vous voulez entendre? Ok, voilà le micro. À partir de maintenant... Très chère femme, si ton gars te trompe, il faut le laisser. Et puis il faut le laisser. Il faut le laisser. Et puis tu cherches un gars qui ne te trompe pas. Voilà. Et puis tu le laisses, donc tu t'en rencontres un autre gars encore. Si tu te trompes, tu le laisses. Si tu te trompes encore, tu le laisses. Tu avances jusqu'à tu avances. Même si tu as un enfant, tu as 2 enfants, il faut le laisser. Tu vas prendre tes enfants là, tu vas les mettre dans un nouveau foyer, ils vont les maltraiter là-bas jusqu'à... Après encore, tu fais un enfant, ça fait 3 enfants de 2 papas différents. Là. Tu vas encore devant, dans un autre foyer. Et puis tu vas voir comment ta vie va finir. Non, mais là, c'est la vérité. On donne de bons conseils aux gens que vous ne voulez pas. On a de donner bons conseils que vous ne voulez pas. C'est déjà la fin de notre émission. Alors, non, mais avant de terminer, il faudrait qu'on soit clair. Non, il faudrait qu'on soit clair. Parce qu'il ne faut pas faire la Sahara, c'est Simon. Parce que où ça s'en va là? Les femmes là seront révoltées contre moi. Voyez vous dire, c'est bon conseil, moi, je vous donner. Aucune révolution. Sinon, là, en aucun cas, je ne cautionne qu'un homme. Moi-même, là, il n'y a pas l'homme qui est fidèle qui est moi. Ça n'existe pas. Plus fidèle. Nédia là, je n'ai jamais trompé ma femme. Jamais. Pourquoi tu ne la trompes pas? Parce que ici, sérieux, il aime. Donc, il faut laisser ça, là, n'est pas même chose. Non, n'est pas sérieux. Non. Moi ici, chacun a son comportement. Chacun a son comportement. Mais moi, sur mon camarade, c'est-à-dire que quand on dit l'homme fidèle, là, c'est moi. C'est moi. Je suis très fidèle. Mais il y a une situation qui est là. C'est vraiment, c'est-à-dire que les garçons comme nous, on n'est pas beaucoup. On est petits. Mais ceux qui sont trucs là, eux, ils sont beaucoup. Donc on fait comment? Non, nous, ce qu'on veut, c'est de sensibiliser. Peut-être les garçons deviennent comme toi, vont devenir beaucoup. On vous sensibilise les hommes. Hein? Ne trompez pas vos femmes. Si vous les aimez. Voilà. Et les femmes aussi, si votre mari vous a trompé, essayez de trouver les femmes. Donc, il ne faut pas ça rester 6 mois. Il ne faut pas ça rester 6 mois. Très chers hommes, si vous êtes mariés, pardonnez. Hein? Aimez vos femmes parce que
Voilà, elles ont un cœur. Elles ont un cœur comme... C'est-à-dire que de toute façon, quand ta femme te trompe là, quand ta femme te trompe, ça te fait mal. C'est comme ça aussi, elles ont mal. Donc vraiment, quand vous êtes arrangez-vous, ne vous comportez pas comme si... Mais quand on décide de se mettre ensemble, c'est qu'on est ensemble. On est ensemble. Donc arrêtez de vous comporter comme si vous étiez célibataire. Voilà, la femme a un cœur, elle souffre. Donc, bravo, bravo. Alors moi, tu as parlé... Là, recentrons le débat. Au moins, tu donnes le conseil à deux parties. Depuis là, donc, les commentaires, allez-y doucement. Hein. Allez-y doucement. Voilà, mettez le cœur, partagez le direct, partagez-le dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Voilà, ils sont signalés, partagez. Donc, Tony, un conseil comme mot de fin. Un conseil, c'est de régler les problèmes de couple hors de la caméra. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Maintenant, si vous avez votre problème de couple qui vient devant tout le monde, il faut trouver les forces, les ressources de pouvoir régler. Si vous aimez votre conjoint, que vous l'avez trompé, qu'elle est fâchée, c'est vous seul qui l'aimez, c'est vous seul qui la connaissez. C'est à vous de savoir ce qui peut la calmer. Mais surtout, quand elle vous pardonne, elle trouve la force de vous pardonner, il faut savoir que c'est par amour, il ne faut pas en abuser. Parce que c'est la récurrence de tout ça là qui fait que les autres jugent votre couple méchamment. Et je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui au couple Eto'o. Il s'est bien racheté aujourd'hui. Tout le monde a vu qu'il aime sa femme. Continue comme ça, El Pichichi. Continue d'honorer ta femme comme ça. Et puis il faut laisser les autres filles là. Elles aiment trop snapper. Elles vont te créer problème, vieux père. En gros, restons concentrés et réglons les problèmes en soumrele. Abidjan, on dit en soumrele. Bah écoutez, sur ces mots, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain Buzz. La seule émission où on prie pour qu'on ait Buzz chaque jour là. C'est ici. Merci, bisous, au revoir. Au revoir.